Maurice est autosuffisante en production et en approvisionnement de poulets. Cela grâce aux efforts des producteurs locaux. Le secteur avicole à Maurice, c'est une histoire et une expérience de plus d'une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on va voir ce que Inodis a contribué dans ce secteur. Une entreprise fondée dans les années 70, labellisée Made in Maurice. Nous allons voir ce qu'Inodis rapporte en termes de sécurité alimentaire dans la filière avicole. Olivier Fanchette, tout d'abord, présentez-nous Inodis Poultry. Inodis Poultry se positionne comme un des principaux producteurs de poulet à l'île Maurice. Notre couvoir, qui tourne à pleine capacité, produit autour de 180 000 poussins chers chaque semaine. Les poulets, eux, sont acheminés vers notre unité de transformation située à Beauclimat pour l'abattage et la découpe. Nous produisons autour de 13 500 métriques tonnes de poulet chaque année et commercialisés principalement sous la gamme Prodigal. Avec notre autre compagnie, Poulet en Cancel, qui opère dans le domaine de la volaille, nous représentons plus de 35% du marché national avicole à l'île Maurice. Alors on sait que l'île Maurice est autosuffisante en matière de poulet. Comment on est arrivé à cette autosuffisance? Avec nos 50 années d'expertise dans le domaine avicole à l'île Maurice, nous avons adapté nos canaux de production de manière à pouvoir répondre à la demande croissante de poulet à l'île Maurice. Nous avons aussi adapté notre production pour pouvoir offrir aux clients une variété de produits à un prix attractif, ce qui nous a permis à nous et à l'île Maurice de devenir autosuffisants en poulet. Dans cette unité de production à Beauclimat, environ 150 employés travaillent chaque jour. Tous les jours, il y a environ 22 000 poulets qui sont abattus, découpés et empaquetés. Ici, tout est fait dans le respect des normes sanitaires strictes. Cela afin d'assurer que les poulets qui sont mis sur le marché sont sains à la consommation et inspirent confiance auprès des consommateurs. Alors Zina Djamouti, vous êtes Quality Manager chez Inodis. Tout d'abord, dites-nous pourquoi les Mauriciens font confiance à la filière locale. Les Mauriciens font confiance à la filière locale parce que, comme on le dit, et on nous la met à don. Donc, l'engagement, le savoir-faire, la contribution des Mauriciens dans la production locale sont des éléments importants. De notre côté, nous nous engageons toujours à maintenir des normes de qualité très élevées. Nous nous conformons aux normes internationales telles que l'ISO 22000, qui est un système de management sur la sécurité des denrées alimentaires, ainsi que l'ISO 14000 pour les normes environnementales. Nos produits sont aussi certifiés halal et nos poulets sont élevés sans hormones et sans antibiotiques. Et qu'est-ce que vous faites pour maintenir cette confiance? Notre priorité est de s'assurer que chaque poulet livré sur le marché répond aux normes de qualité les plus strictes. De plus, nous avons une communication régulière vis-à-vis de nos clients afin de pouvoir mieux répondre aux besoins du marché. Il faut aussi dire que notre politique d'innovation continue et d'amélioration continue nous permet de rester à la pointe de l'industrie avicole. Priscilla Panou, donc supervisor au Farm Shop. Présentez-nous votre Farm Shop et qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors, le Farm Shop situé à proximité dans notre usine à Beauclimat constitue un point de vente pratique pour nos clients locaux. Cette proximité de notre site de production implique moins de transport et encore d'intermédiaires de commerce. Outre le poulet, le Farm Shop propose également une variété de légumes et d'autres produits distribués par le groupe Inodis, ce qui est apprécié par les habitants des villages, ainsi que ceux qui empruntent régulièrement la route du Sud, offrant donc une solution pratique pour leur achat quotidien, notamment les produits essentiels tels que le poulet. Alors pourquoi c'est important d'avoir des points de vente de proximité? Cette proximité est importante
car il n'est toujours pas pratique de devoir se rendre régulièrement dans des grandes surfaces pour effectuer ses achats. De plus, étant donné que le poulet est un produit de base consommé quotidiennement par la majorité des Mauriciens, disposer d'un point de vente à proximité s'avère extrêmement pratique et bénéfique. Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban service mauricien. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de former partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et nous la met là-dedans. Dans une ère numérique où on cherche des solutions rapides, simples et sécurisées, Multiple Internet Payment System MIPS Mauritius a développé un outil numérique pour permettre aux entrepreneurs de recevoir des paiements partout. Alors, comment ce système va fonctionner? Quels sont les avantages de ce système et qui sont concernés? On va voir tout cela tout de suite dans cette édition du Business Connect où MIPS a lancé sa campagne Casse Denta, Patas en casse. Nous lançons aujourd'hui cette campagne Casse Denta. En effet, de nos débuts dans le commerce électronique et à notre présence actuelle, Florent Masson, donc tout d'abord présentez-nous MIPS. donc MIPS est une société technologique spécialisée dans les paiements. Donc, et fait le lien entre les institutions financières et les entreprises, donc les commerçants, que ce soit sur du e-commerce ou que ce soit en présentiel, donc avec des machines de paiement. Alors vous venez de lancer la campagne Casse Denta, Patas en casse. Pourquoi ce slogan? Aujourd'hui, nous avons constaté que, on parlait un peu plus tôt, qu'il y a 100 000 marchands en moyenne qui ne sont pas équipés digitalement. Donc notre mission, c'est de rendre les choses plus simples, plus sûres et à moins cher pour que tous les commerçants qui sont aujourd'hui obligés d'utiliser du cash, contrairement au digital parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais en fait, Casse Denta vient répondre à ce besoin. Donc de venir offrir aux PME des solutions les plus fiables et les plus sûres et à moins cher avec beaucoup d'options. Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs sont prêts pour adopter ce mode de paiement? Alors aujourd'hui, comme on disait un peu plus tôt, c'est des paiements cash et qui sont aujourd'hui difficiles à suivre. Donc dès lors qu'on met du digital, ça permet d'une part de tracer tous les paiements et que les commerçants peuvent visualiser dans le dashboard qu'on met à disposition, quelle que soit la source du paiement, que ce soit physique ou sur le site internet, les moyens de paiement listés de façon très simple et claire, de façon à pouvoir réconcilier toutes les transactions avec les banques. Et qu'est-ce que cela va changer au niveau du paiement à l'île Maurice? Alors aujourd'hui, il y a une génération qui arrive, qui est de plus en plus digitale, et que dans le quotidien, je prends moi par exemple, même si je suis un peu moins jeune, je n'ai pas forcément du cash sur moi. Et je me rends compte qu'il y a des choses que je n'achète plus parce qu'on ne demande que du cash. Donc dès lors qu'on a la possibilité d'accepter un autre mode de paiement, que ce soit par mobile money, application mobile ou carte, on a beaucoup plus de chances d'augmenter le volume de vente. Kevin Siba, donc CEO de ICPS, expliquez-nous votre association avec MIPS pour cette campagne. Donc ICPS est une société de paiement. Donc, on est présent à Maurice depuis 2008. On a commencé sur le groupe MCB. Aujourd'hui, on fait partie d'un très grand groupe à l'international qui est le groupe HPS, connu dans 90 pays et dont 500 institutions financières et non financières utilisent notre plateforme aujourd'hui.
Alors, quelle est votre association avec MIPS? Alors MIPS aujourd'hui, c'est un partenaire, donc ils utilisent notre backbone. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, en tant que société de paiement, nous avons le backbone paiement qui permet aujourd'hui de faire de la connexion vers Visa, vers Mastercard, vers n'importe quel type de réseau de paiement. Et aujourd'hui, les cartes, qu'elles soient virtuelles ou physiques, sont hébergées sur notre plateforme. Et MIPS est un touchpoint aujourd'hui qui s'est intégré sur notre plateforme aujourd'hui pour pouvoir éventuellement offrir un éventail de possibilités de paiement aux banques, mais ça pourrait être des non-financial institutions aussi demain, que ce soit à Maurice ou à l'étranger. Alors, pour vous, votre point de vue, est-ce que l'île Maurice est prête pour adopter ce mode de paiement ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Alors, je pense qu'il y a du chemin à faire. On voudrait arriver à un cashless economy à some point in time. Je crois que c'est sur le bon chemin avec tout ce que la Banque centrale est en train de faire aujourd'hui. Et notamment par rapport à des sociétés comme MIPS, ce qu'ils sont en train de faire sur le marché. Il y a du chemin, mais allons dire que tout est réuni aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte à ce que nous allons vers ce cashless économique. Hans Souzir, alors MIPS lance une nouvelle campagne, casse danta, mais pas tasse en casse. Alors, comment se peut aller vers un entrepreneur pour capable convaincre? Alors, bon, d'ailleurs, déjà, nous faisons à travers différentes campagnes qui commencent aujourd'hui, donc l'annonce que le public peut être au courant, les commerçants peuvent être au courant. Et aussi, nous avons un site web, une page qui est lancée pour Casse Danta, que les entrepreneurs capables de connecter, remplir les formes directement, que là, l'équipe pour prendre contact avec eux pour toute la formalité qui besoin. Ça, c'est un outil, mais aussi prévoir qu'il nous pouvons vers dans un endroit, dans un village, par exemple, un petit commerçant, donc un peu partout sur l'île, surtout dans un endroit, nous allons dire, un village, que un petit commerce était, pour capable aussi approcher, pour proposer l'offre Casse Danta. Que nous dit petit commerce qui alors, nous allons dire qu'il commence par ce marchand boulette sur la plage, ce marchand d'Alpori, ou ce, nous allons dire un marchand sur la plage qui fait l'artisanat. Donc, tout cela parce que quand même, nous allons dire que depuis nous chez MIPS, nous avons une demande pour un petit commerçant. Mais là, nous croyons qu'aujourd'hui, le rêve est une réalité à travers l'offre de Casse Danta pour fully équipe un petit commerçant. Mais quel avantage énorme pour un entrepreneur qui peut adopter sa mode de paiement MIPS qu'il peut proposer? Alors, déjà que l'avantage, c'est que, comment dire, il y a plusieurs soucis. Des fois, les commerçants trimballent beaucoup le cash, nous dire, avec d'autres. Donc, des fois, ils ont un problème, ils ont versé, par récit versé, le lendemain versé. Mais là, le fait qu'ils nous permettent de cacher le système, donc, je peux capable gagner toutes les transactions depuis les autres appareils aussi, additionnel plateforme qui MIPS peut donner pour gagner de transactions en temps réel aussi qui passe. Mais nous connaissons aussi l'outil informatique et nous tout cas. Comment est-ce qu'ils sont là, pour aider ce là, configurer cet appareil et pour sa mode de paiement là? Oui, certainement. Donc, l'équipe de MIPS, comme si là, nous allons dire quand même, on a une grande équipe de MIPS qui est là et qui est toujours là pour aider le commerçant. Donc, premièrement, qui commence à travers ce document. Donc, nous pouvons aider le commerçant pour remplir ce document administratif, faire la banque, tout ce qui est besoin pour expliquer, qui peut besoin mettre, etc. Et aussi, c'est quand nous finissons de configurer sur l'appareil, c'est pour expliquer. Donc, s'il y a une équipe qui travaille avec lui, explique sur une équipe. Donc, d'ailleurs, donc, MIPS, nous allons dire au cœur, donc, nous avons un commerçant comme si au cœur de nous l'opération, c'est-à-dire nous soucier de notre bien-être en termes d'opération. Donc là, nous là pour supposer, donc n'importe quel moment, un aide qui besoin, même nous allons dire après aussi, nous gagnons par téléphone, ben ça va pas marcher, comment pour faire ça? Toute l'équipe est là pour aider le commerçant à 100%. Since over a decade now, Mauritius has been actively attracting investors. But before these investors come, they look for crucial information, such as where to invest, in which sectors to invest, also the taxation policies of the country, the banking facilities, and also if they can stay here, they want to stay here, real estate investment. So all those information are available, but now we have Credential, which has created some websites to give more information to people, to investors who want to come to Mauritius. And one specific, which is called UniClick.
which gives a lot of information and also people in Prudentia who are assisting investors here to come to Mauritius and do business. Today we're going to see what Prudentia is bringing in the financial services sector in Mauritius and celebrating its 12th anniversary here in Mauritius. De ce côté-là. Sanjeev, you're the founder and the CEO of Prudentia. And this year, as your company marks its 12th year of existence in the financial services industry and as a pioneer in the capital market segment companies in this industry, we would like to know about your professional journey in this field. My professional journey all started in 2012, where I founded my first company with two persons, myself and somebody else. And the first company is licensed by the Financial Services Commission. And from that point till today, we have created a group of companies. And in terms of activity also, the activities are very diversified. And in the group of companies, we are involved into financial services, into digital activity, into outsourcing. And just to make the circle round, as we say, this year in January, we were at the House of Lords, where we presented ourselves. We had a pre-launch of the project, which was launched on the 12th of March. So, coming back to UniClick, what can you say has motivated you or inspired you to create this unique concept? Okay. UniClick is a very interesting project for the island, and I would say worldwide. Persons coming into Mauritius to live, to acquire property, to do investment, to retire or to work. We thought that the government is doing very, very good work through the EDB and other government organizations. So how can we complement that? Resulted in creating a universe of 11 websites. And in the universe of the 11 websites, the main website, of course, is doingbusinessinmauritius.com. That's the main website, the main platform, I would say, which we are using. And persons coming onto the platform will have the choice, or whatever they want to do, will have a wide choice, be it financial services, be it fintech, be it outsourcing, be it the digital part, or be it any permits they would like to apply for. So UniClick basically solves that issue today. And of course, I would like to stress on the point that we are here to help the country, to bring more people into the country, to bring more investment into the country, and to work together with the government, the ministries, as well as EDB. So Hannah Chowti, your client relationship executive at UniClick, we understand that this is a new and unique offering on the market. And with your experience, what will you be bringing to UniClick? My journey in customer service has been incredibly meaningful to me, starting from my time at the Emirates Airline in Dubai, where I learned firsthand the profound impact that exceptional customer care can have. This philosophy has been my guiding light, leading me through my role for the past 4 years at the Economic Development Board, where I had the privilege of assisting individuals from diverse backgrounds in their endeavors to make Mauritius their home. So these experiences have deeply shaped my understanding of the complexities of client needs and the significance of personalized service. Speaking of this service, how is the user, the people using it, going to benefit from UniClick? So at UniClick, we do recognize that each client is unique with their own story, and our approach is rooted in empathy and tailored to meet their specific needs. So whether it's navigating through complex legal processes, finding the perfect place to call home, or simply offering advice on education of the kids, at UniClick we are committed
to going above and beyond to ensure that our clients feel valued and understood. So ultimately, our goal at UniClick is not just to meet expectations, but to exceed them, leaving an unforgettable mark of care and compassion on every individual we assist. So for me, UniClick represents more than just a concept. It's a community of support where every client is embraced with open arms and genuine warmth. Roberto D'Ambrosio, so you've been using UniClick, and would you tell us what advantages you get from that? We have been present in the country since 3 years now, and we have been developing business through Mauritius as a reputable jurisdiction to approach the global market. This kind of platform is extremely important for a foreign investor. This is because you can have access to the services that you really need through an organization which has complete expertise of what is required to be successful in Mauritius. That is what I find really interesting, and I guess especially now that Mauritius has been pretty much a sought after jurisdiction, especially when it comes to financial services, which is my field of operation. And again, having such kind of support, knowing that you can get all the information that you really need and access the services that will allow you to reach your targets within reasonable time and relatively, how can we say, in a safe way. So you actually can manage your risk, because when you outsource, when you have to engage with service providers, you always take a risk. So this kind of platform allows you to reduce that risk, which is something that it's very important for FDIs, for foreign direct investors, when they come to a jurisdiction. Now, with your 3 brands and the M&S Foundation, having accomplished so much so far, where do you see yourself going in the near future? In fact, in terms of the brands we have currently, we have 3 brands. We've got Credentia, we've got Cyberati, and we've got UniClick. And wrapping up all the brand, our contribution to the society is through the M&S Foundation. So where do we see ourselves? We see ourselves as a leader in the different sectors which we are involved. Currently, we are the pioneer in the capital market segment with regards to brokerage company, where we are servicing the top 30 brokerage company in the world in our offices here in Eben. And we see us also be on the forefront in terms of the fintech activity, and we see ourselves also being recognized as being a group where ethics and excellence prime. You've mentioned the M&S Foundation, so what is it about? Please tell us more. Okay, just for the name of the foundation, the abbreviation is for my 2 children, Brindle and Shaina. So I've just taken the first letter, and I've created, because I always wanted for many years to, I don't like the concept of giving back, but to contribute in the society. The foundation is directed towards children, and we have been involved with 10 surgeries last year, and we collaborate with, for example, Welkin very well. We also work with Artemis, and the last 4 surgeries was about 4 children having issues with having cleft lips. This is something which is done voluntarily by our team, and the funding also is done through us. And what we want to do in 2024 in terms of the foundation, we also would like to have the public to donate to the foundation. It's a very transparent foundation, and especially we care about the newborn children. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. Hope to see you next time. Goodbye.